Donc il y a une moindre efficacité. Puis on voit bien, de toute manière, les gens se font plus piéger. Donc ils ont intégré, on s'est habitué. Mais le piège, ça fait pas baisser la. Enfin, il faudra qu'on m'explique en quoi un piège peut baisser. Mais parce que baisser la sécurité routière. Le piège, c'est simplement ça fait payer l'automobiliste. Non, mais moi non. j'aimais bien la philosophie de Gilles de Robien, ministre du Transport à l'époque. C'est lui qui a mis en place cette politique des radars, qui disait justement, automobilistes, vous serez pas piégés, on va pas vous prendre en défaut. On met des radars, on vous les signale. Oui. À vous de faire attention. Là, quand on explique que sur une zone de 2 km, on va dire attention, contrôle radar fréquent. Mais parce qu'on revient au piège. Et le piège n'a jamais fait baisser la sécurité routière. Mais Olivier, ce que disait Robien à l'époque était valable parce qu'on n'était pas habitué au radar. Maintenant, on est habitué, on les anticipe un tout petit peu, on donne un coup de patin, ce qui paradoxalement est peut-être même plus dangereux qu'avant. Et après, on réaccélère. Parce que maintenant, les 4000 morts ne sont pas dus uniquement aux excès de vitesse. Ça, c'est une tromperie de dire ça. Luttons contre l'alcool, mais luttons aussi contre ces routes qui sont mal éclairées, luttons contre... Mais évidemment, on a un certain nombre de progrès qui sont en train d'arriver dans les voitures. Avec je m'excuse Olivier, 9 accidents mortels sur 10, ce sont des infractions au code de la route. Mais infraction au code de la route, c'est pas l'essai Ça n'a rien à voir. C'est le feu qu'on grille. C'est bien pour ça que je dis c'est beaucoup plus en ville, c'est beaucoup plus en ville d'ailleurs, où là, il n'y a pas de radar, et c'est là où il devrait avoir des radars au feu rouge. Mais il y a des radars oui, ça arrive un tout petit peu. Il y en a un qui est jeune, mais ça va généraliser, c'est très efficace. Là, ce qu'il y a surtout, ce qu'ils sont en train de viser, c'est les autoroutes, c'est les nationales, où tu vas avoir 3 ou 4 voies. C'est ça qu'on t'attend de brimer. Non, c'est pas vrai, Claire. On est en train de mettre des radars au feu rouge, par exemple. Ça, c'est un truc fondamental. Ce n'est pas ce qu'ils sont en train de pas dire. Majoritairement. Et il faut quand même bien savoir que sur la route, qui est le plus souvent sur la route, c'est des gens qui travaillent, c'est des gens qui ont besoin de leur véhicule, c'est les VRP, c'est les routiers, c'est tout ce qui c'est paradoxalement ceux qui sont aussi le plus en danger. Ça suffit. Claire, c'est aussi une manière de les protéger. Que systématiquement on enlève des points en plus, alors quand tu as que 6 points sur ton permis. Mais t'en as 12, Claire, on n'en a pas 6, on en a 12. Mais même 12, attends, c'est n'importe quoi, il y en a. Mais non, c'est pas n'importe quoi. Mais si. Moi, j'ai été étonné il faut arriver à avoir des voitures qui vont beaucoup moins vite à ce moment-là. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en Mais il y a un certain nombre de progrès qui sont en train d'arriver. Il y a le détecteur d'alcool qui t'empêchera de démarrer ta voiture. Tu as de plus en plus de voitures avec des régulateurs de vitesse. De responsabilité individuelle. Là, je parle de responsabilité individuelle, mais je vois bien aussi que ce qui fonctionne, c'est la répression, c'est les campagnes de sécurité qui nous rappellent. Mais plus de policiers sur la route et pas uniquement que des radars. C'est ça surtout qu'il nous faut. Les radars, ça nous libère, ça libère des policiers parce que un radar fixe, c'est un policier en moins derrière un radar mobile. Quelques réflexions par SMS au 6 26 26. J'ai Marie, par exemple, qui m'écrit: ces nouveaux radars vont-ils être installés dans les zones accidentogènes? Et j'espère pas dans les zones pompe à fric. Le radar ne sanctionne que les délinquants routiers. 100 000 km par an et 12 points au permis, c'est possible, m'écrit Jean du 75. Au Japon, m'écrit Toff du Rhône. Au Japon, il est inconcevable d'outrepasser le code de la route et les limitations de vitesse. Alors les Français sont sûrement trop cons pour pouvoir y arriver. Mais non, ils sont pas trop cons, mais on n'a pas la même sensibilité que les Japonais. On est des latins, Heureusement, quand même, quelle tristesse quand on vit au Japon. Alors là, de ce côté-là. Tu vois, Jacques. On est en train de créer un monde, sincèrement, et Claire, elle a un peu raison, où c'est bien de faire des interdits, mais à un moment donné, trop c'est trop. Et j'ai l'impression que ça va se retourner à un moment donné contre ceux qui font ça. Les Français, ils en ont un peu marre. Tous les 4 matins, on leur explique, alors la taxe carbone, il faut attention, la voiture, c'est pas bien. Le radar, machin, c'est pas bien. Où on en est sur la taxe carbone? Ça va venir, Olivier, t'as eu combien de copains qui sont morts dans des accidents de voiture, Olivier? J'ai aucun copain. T'as déjà été aux urgences à Pompidou, par exemple, ou ailleurs? Arrêtez de culpabiliser. Mais non, on a tous des copains. Les mecs qui meurent sur la route. François, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes chauffeur poids lourd, vous êtes aussi motard, vous êtes dans le Morbihan, c'est-à-dire sur la Bretagne, une zone qui est en général, cette région, assez accidentogène. Que pensez-vous, François, de ce que prend le gouvernement comme décision? Pour moi, c'est uniquement pour faire de l'argent, parce que la multiplication des radars, c'est vraiment que pour faire de l'argent. Oui. C'est un peu court comme argumentation. Ouais, mais enfin, écoutez, moi, ça fait 15 ans que je suis sur la route, donc de par mon métier ou autre, je n'ai été contrôlé qu'une seule fois pour alcoolémie. D'après les chiffres, il y a autant de morts sur les routes pour l'alcool que pour la vitesse. Oui, mais François, vous êtes aussi motard. Quand vous êtes motard, vous êtes aussi parfois, je le suppose, très critique vis-à-vis du comportement de certains automobilistes. Ça n'a rien à voir avec la vitesse. Oui, il y a aussi la formation. Enfin, à mon avis, il y a la formation parce que donc de par ma formation poids lourd, de par ma
ma formation de motard, j'ai pas du tout eu la même formation pour mon permis voiture. Je trouve la formation pour le permis voiture très très courte et très limite. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Oui, d'accord, Parce mais- que là, pour avoir le permis moto, c'est vraiment autre chose que le permis. Donc soyons beaucoup plus stricts sur le permis voiture. Ça oui. Parce que vraiment, on l'a facilement. peut-être alors que revoir la celui de formation, moto, effectivement, absolument. dans la moto. Oui, mais dans, On oui, est mais plus dans sur le 15 volet jours, on va répression. pleurer parce qu'il va y avoir un article comme quoi il faut aider les pauvres gens qui n'ont pas les moyens de payer leur permis. Et donc, on va dire que c'est à l'État de Donc, payer c'est mieux les le taxer, permis des effectivement, les pauvres. pauvres C'est gens. vrai. Et, C'est et- comme et- alors, et que du en coup, un comme le instant, permis sur est trop le cher, on permis, va alléger la coûte cher, formation. le permis de Faudrait conduire. savoir. Mais François, Non, en tant non, moi je pense pas que ce soit une raison de coût. Écoutez, moi, à l'époque, donc en France, j'ai payé mon permis de moto 1990 francs. C'est pas hors de prix. Et pourtant, j'ai une formation nettement meilleure que pour mon permis voiture. Ok, en fait, vous allez porter un gilet jaune bientôt en tant que motard, Ouais, François. voilà, on nous parle de ça aussi. Et enfin, moi, pour vous, ça aussi, c'est une aberration. Moi, quand j'arrive derrière une voiture, que je suis en moto, j'ai déjà mon feu devant. Si la voiture n'est pas capable de voir mon feu, elle verra pas mon gilet jaune. Bien sûr. Mhm. Mais François, vous êtes motard et vous êtes donc le mieux placé pour constater quand même qu'il y a une hausse de l'incivilité au volant. Et c'est bien dommage que François Fillon n'en ait pas parlé. On mise tous sur les radars, mais ce qui fait aussi l'insécurité au volant, c'est les clignotants qu'on ne met pas, c'est les feux Surtout les rouges qu'on ne respecte pas, c'est les Absolument. stops qu'on ne respecte pas, c'est les voitures qui déboîtent sans signaler. Mais ça, malheureusement, c'est pas dans les Là, projets, là. là, moi, je suis d'accord. En tant qu'automobiliste et en tant que motard, je vois bien qu'il y a deux choses qui Et même sont les piétons, ultra les gens qui dangereuses. respectent pas non plus C'est le code. les clignotants qui sont pas mis. On ne sait Ouais, pas ça, où vont c'est les pas le voitures. radar qui te le Et demande. les, Non, c'est pas le radar. feux rouges qui sont brûlés. Et les cyclistes, parce que là, c'est là, le c'est la double ultra. sens. Et quand même, concernant les deux roues, il faut voir que vu que les transports communs, il faut reconnaître qu'il y a des problèmes de ce côté-là, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a beaucoup de débutants, je dirais, dans les deux roues, de plus en plus. François, merci à vous, bon courage, bonne route, puisque vous êtes chauffeur poids lourd en plus, et continuez d'écouter RMC, les grandes gueules. À Oui, bientôt, continuez comme François. ça, merci beaucoup. Merci, salut François. Au revoir, bonne journée. J'ai failli me faire renverser hier soir à minuit par une voiture de police qui a grillé le feu de la vue de la Bourdonnais, m'écrit Laetitia de Paris.